Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, on va commencer par un T5, et oui, qui a l'air d'être bien cramé sur une électrode, hein, ça se voit. Alors, la marque, alors c'est quoi la marque B... Alors, je sais pas la suite, hein, c'est totalement effacé, ou je crois que c'est fait exprès. Je sais pas, BE, je vois, mais c'est tout. T5, et puis rien du tout, donc c'est un tube de 10 watts sûrement. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc on va accéder au petit tube qui est juste ici, là, au petite réglette, je veux dire, la petite réglette qui est juste là. Voilà. On va l'insérer, donc la réglette est déjà alimentée, donc si jamais le tube fonctionne pas, bah c'est qu'il fonctionne pas, si le tube s'allume pas. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Non, regardez, je crois que ça fonctionne pas. Ah oui, regardez. L'électrode de pété, donc bah c'est bien ça, hein. Ça fonctionne pas. Voilà, on le voit bien dans le noir, en plus que c'est bien illuminé, regardez. Non, il n'y a rien à faire, le tube il est mort. Ah, ah. Est-ce que je peux le... Non, j'y arriverai pas, hein. Donc, j'ai pas trop secoué parce qu'il y a le starter en dessous, j'ai pas envie de le casser. Ou de péter un truc dedans, bon voilà, bon, ça fonctionne pas. Le tube il est dead. Bon, bah on le mettra de côté. Je le mettrai dans les bacs de recyclage quand je pourrai parce que avec la situation actuelle c'est compliqué. Je vous expliquerai ça plus tard, pardon. Alors ensuite nous avons deux tubes T12. Et oui, T12. Alors, on va commencer avec un Osram Rapid Start. Donc voilà, un Osram Rapid Start. Alors, de marque, bah Osram, bah oui. Donc, est-ce que c'est quoi comme couleur? Je pense que c'est du Cool White. Cool White, Rapid Start, Made in Italy. Donc, c'est un tube fabriqué en Italie, ça c'est bien ça. Alors, un tube, à mon avis, ce tube, il a dû, sachant que c'est un tube des années 80. Et la bande de démarrage qui a été coupée par là, je crois. Bon, c'est bizarre. Et un tube très sale, et non seulement il est très sale, mais je crois pas qu'il doit fonctionner. Hein. Regardez la belle marque au fond. Donc je vais mettre sur la réglette. Oui, c'est une réglette 1x40 watts, donc ça supporte les tubes de 40 watts. Quoi qu'il en soit. Alors j'essaie de l'insérer correctement parce que c'est ça le compliqué, c'est que il suffit qu'une des broches soit légèrement décalée sur un côté, et j'arrive pas à l'insérer. Voilà. Et j'insère du côté de la marque si possible. Voilà. Donc voilà, donc on va tester ça. J'espère qu'il fonctionne malgré qu'il a un souci. Enfin, je crois qu'il a un souci. Hein. Voilà. Vu le cramé au fond, ça ne donnerait pas qu'il fonctionne pas. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Oula, oula. Bah, il a fonctionné 3 secondes. Et regardez-moi ça, cette électrode. Il en a plus pour longtemps là, à mon avis, le tube déjà. Hein. L'électrode comparée à celle-ci, alors regardez bien celle-ci qui est toute blanche, voilà. Et l'autre qui est toute jaune. Regardez-moi ça. Non, le tube il est mort là. Il a dû subir avant ça ou je ne sais pas. Enfin voilà. Regardez-moi ça. Enfin, l'électrode elle est morte. Elle est morte, elle est morte, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire là. Je suis désolé. Bon, j'ai évité de toucher la bande de démarrage. C'est-à-dire que quand un tube est comme ça, la bande de démarrage est sans arrêt en fonction, on va dire. Il y a toujours un peu d'électricité qui traîne dedans. Et pour prendre des châtaignes, c'est idéal. Et qu'est-ce qu'il a, le tube qui veut plus? J'ai un gros souci de douille, encore une fois. Hein. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Pouah, oh là là, mais... Et quand je tourne le tube, j'ai l'impression que l'électrode, elle devient toute blanche, toute rose même. Donc voilà quoi, donc j'ai peur de casser l'électrode maintenant quoi. Parce que regardez, j'ai un gros souci avec mes douilles, donc de toute façon, je vais vous reprendre direct une fois que j'aurai enlevé le tube. Et on va finir par un tube T12 encore une fois de 40 watts.
Alors c'est un tube de marque Union. Alors je connaissais pas cette marque. Union comme Union Européenne. Non, je rigole. Alors Union UL 40 watts. Blanc Industrie et puis je sais pas où il a été fabriqué. Donc voilà. En Union Européenne. Je sais pas, en réalité. Et c'est pas un rapid start. Hein. Et encore une fois, à mon avis, vu l'état de l'électrode d'ici, à mon avis, le tube fluorescent est mort aussi. On va voir. Parce que franchement, voilà. On va l'essayer. Hop là, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah non, toujours pas. Hein. Voilà, bon, au moins cette fois-ci, l'électrode qui a l'air de... Voilà, il fonctionne vraiment pas du tout. Enfin, il est en fin de vie le tube, quoi. Enfin, il fonctionne vraiment pas du tout. Je me comprends, quoi. Et voir si l'autre côté, il fonctionne pas plus. Ah bah non, hein, gars, ça veut pas fonctionner, hein. Vu l'état du tube, peut-être en laissant le starter, en mettant sur un starter qui est long au démarrage, à mon avis, l'électrode peut bien se charger en électrons et boum, ça peut le restabiliser un peu, enfin du moins temporairement, mais bon, regardez, il est mort, enfin il est en fin de vie, et ça sert à rien de le réanimer, enfin de le réanimer, si, mais bon. Et puis par contre, je vois qu'il y a une présence de colle sur tout le long du tube, ça a coulé, on dirait, regardez. De la colle avec des trucs là. Je pense que c'est de la colle à de la colle à brûler qui a été mis dessus, je crois. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vraiment, franchement, c'est pas top. Et là, on voit que la colle a cuit. Donc c'est, à mon avis, c'était là. La colle était là déjà, alors que pendant durant que le tube fonctionnait encore, quoi. Donc ça l'a chauffé ici. Bon voilà. Bon, en tout cas, le tube ne fonctionne pas, donc en entier, sur cette option là, c'est encore une fois une récupération de daube, hein, parce qu'au final, il n'y en a aucun qui fonctionne correctement. Le T5 qui ne fonctionne pas du tout, et les deux tubes qui sont en fin de vie. Et donc un qui va pas tarder à devenir dead. Hein. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et par contre, en termes de réaction de tube fluorescent, malheureusement, là, je vous signale que là, on va être un petit peu à sec. Vu la situation actuelle, comme je vous dis, je vous expliquerai que ça dans pas longtemps. Donc bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.